Bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est à la Une. Vous le savez désormais, votre hebdo préféré est à retrouver tous les mardis dans plus de 700 dépôts de la Vienne. Vous ne l'avez pas encore lu, pas de souci, on vous le présente et on se retrouve juste après avec notre invité de la semaine. Au menu de ce numéro 566, un article sur la nouvelle vie de deux villages vacances, l'un à Brégueil-le-Chantre, l'autre à Vouneuil-sur-Vienne. À quelques mois d'intervalle, deux couples entreprenants ont décidé de les tirer de leur léthargie avec l'idée de faire de l'un un camping 4 saisons et d'offrir à l'autre une renaissance. À lire aussi dans nos colonnes l'expérimentation menée au groupement scolaire Isaac de l'Étoile à Poitiers pour faire décrocher les élèves de leur portable. Comment ? Par le biais d'une pochette connectée dans laquelle on dépose le smartphone et le temps de présence dans la pochette est converti en récompense. Le nom de cette application était tout trouvé, Pause. Cette semaine, nous mettons un coup de projecteur sur Wilfried Penaud pour ses débuts dans l'humour. L'animateur de Radio Écho des Choucas à Chauvigny était arrivé deuxième du tremplin organisé au premier One Man Chauve au théâtre Charles Trenet et avait même eu le privilège de faire la première partie des humoristes Marie Reynaud, Pierre Thévenoud et Franjo. Surmotivé, il planche désormais sur l'écriture d'un spectacle qui va rôder tout l'été. N'oublions pas notre face-à-face qui se penche cette semaine sur le profil de Pierre Baronnet-Frugès. Ce Marseillais d'origine est le premier directeur du château de Mont-sur-Gaine qui ouvre ses portes jeudi. Né à la confluence de deux mondes, la bourgeoisie bordelaise du côté paternel, l'industrie de l'autre, l'homme a beaucoup voyagé et n'est pas rassasié. On en vient enfin à notre info de la semaine. Nous vous présentons l'école d'été mise en place par l'Université de Poitiers à destination d'une vingtaine de jeunes réfugiés ukrainiens. Jusqu'au 26 juin, des initiations au français, des visites de musées ou des activités sportives leur sont proposées toutes les semaines afin de favoriser leur intégration. Olga Ivasiv, elle, a connu une intégration express. 2 mois après son arrivée dans la Vienne, l'Ukrainienne de 37 ans a trouvé du travail au CNED où elle est en CDD jusqu'au mois de septembre. Et elle est avec nous pour nous raconter cette belle histoire. Bonjour Olga. Bonjour Steve. Alors pouvez-vous nous dire comment vous avez décroché ce poste au CNED ? J'ai traduit un article pour le CNED et après la traduction, on a téléphoné à ma famille qui m'héberge, madame Chantal, et a proposé ce poste au CNED. D'accord, donc tout s'est fait assez vite finalement depuis votre arrivée en France. Oui, c'est ça. Alors quelles sont vos missions au CNED actuellement ? Je m'occupe des élèves ukrainiens, je les aide avec les inscriptions, je les explique comment ça se passe pour améliorer, faciliter l'inscription et apprendre la langue française. Quel était votre métier avant le début de la guerre ? J'étais professeure. D'accord. Professeur de français, j'imagine. Oui. Comment vous en êtes venu à apprendre le français ? C'était dans l'idée d'être professeur ou c'est parce que vous aimiez beaucoup cette langue ? Oui, c'est parce que j'aime ce métier et j'ai entré à l'université et j'ai reçu le bac. D'accord. Alors d'où venez-vous en Ukraine ? Quel est un petit peu votre parcours ? Je suis née à Kiev et je viens de Kiev, de l'Ukraine, de la capitale. Oui. Okay. Alors est-ce que vous pouvez nous dire comment s'est passé votre départ de Kiev jusqu'à votre arrivée en France ? C'est passé très très vite sous les bombardements. J'ai pris une petite valise pour ma petite. Tous les documents nécessaires et je suis partie par le train en Pologne et de Pologne par l'autobus en France ici. D'accord, ça a mis combien de jours à peu près pour… 3 ou 4 jours. D'accord. Alors 3 mois après les premiers bombardements, comment voyez-vous l'avenir pour votre pays et puis pour vous aussi ? J'espère que tout ira bien, qu'on va revenir bientôt en Ukraine et la vie va continuer normale. Tout ça se passe bien, j'espère. Comment se passe votre vie en France depuis que vous êtes arrivée ? Merci, tout est bien. Les gens sont très gentils, accueillants. Et je les remercie beaucoup, ma famille qui m'héberge, mes collègues au CNED, tous sont très très gentils. Merci. Est-ce que la France correspond un petit peu à l'idée que vous en aviez Mais auparavant ? j'ai déjà visité la France. Vous l'aviez déjà visité ? Je sais comment ça se passe, oui. D'accord. Très bien. Écoutez, merci beaucoup Olga. Merci On vous souhaite à vous. Bonne continuation au CNED. L'histoire d'Olga est à retrouver dans nos colonnes, au format papier et sur le7.info. On se retrouve mardi prochain pour un nouveau numéro de 7 à la une. En attendant, n'oubliez pas de multiplier les sources d'informations, en commençant par le 7 bien sûr. Bonne lecture!